Lettre aux Français de l'émir Abd al-Qader, suite. Dieu nous donne un exemple qui nous permet par analogie de concevoir la prophétie comme une forme de perception supérieure à celle que nous connaissons ordinairement. Il s'agit du sommeil. L'homme qui dort en effet peut percevoir des événements qui auront lieu dans l'avenir. Il les percevra d'une façon directe ou par l'intermédiaire d'un signe que reconnaîtront ceux qui interprètent le rêve. Et cela, si l'homme ne l'avait pas expérimenté lui-même, il n'y croirait pas. Si on lui disait « Il y a quelqu'un parmi les gens qui tombe à terre comme un mort, qui ne peut plus ni sentir, ni entendre, ni voir, et qui pourtant perçoit les choses cachées », il ne l'admettrait pas et affirmerait « Les forces sensorielles sont les causes de la perception, l'homme avec les sens dont il dispose ne perçoit pas les choses cachées. Comment les percevrait-il quand ces sens eux-mêmes ne fonctionnent pas ?» Or, l'exactitude de ce qui est perçu durant le sommeil s'appuie sur une réalité vécue et observée. On a pu constater la justesse de beaucoup de songes. On sait par exemple que le fait suivant, raconté par des gens dignes de confiance, a été transmis jusqu'à nous par une série parfaite de garants. Le poète Al-Firdousi, lorsqu'il eut achevé son Shahnameh, dédié au sultan Mahmoud, fils de Subtekhin, vit le dédicataire refuser de le récompenser d'une façon équitable, oubliant de lui manifester les égards dus à son talent, ainsi qu'il aurait dû faire. Il en eut le cœur ulcéré. Mais voici qu'il vit en songe Roustam qui lui dit « Tu as compté dans ton livre nombre de mes exploits. Or je me trouve parmi les morts incapable de te récompenser personnellement de façon équitable. Mais va à tel endroit et creuse la terre, tu y trouveras un trésor que j'ai enfoui, prends-le. » Le poète s'en alla à l'endroit indiqué, trouva le trésor et le prit. Après quoi, il prit l'habitude de dire que Roustam mort s'était montré plus généreux que Mahmoud vivant. Le doute que l'on exprime généralement à l'encontre de la prophétie porte soit sur la possibilité même d'une vision prophétique, soit sur l'existence vérifiée du phénomène prophétique, soit sur telle manifestation prophétique observée chez une personne déterminée. L'argument qui milite le mieux en faveur de la possibilité de l'existence d'une vision prophétique réside dans le fait qu'il existe manifestement de par le monde différents types de connaissances que l'esprit est incapable d'appréhender directement. Ainsi la science de la médecine ou celle des astres. Celui qui a fait des recherches dans ces deux branches sait de façon certaine qu'elles ne peuvent être entièrement maîtrisées qu'avec l'aide du Dieu très haut et que l'expérience ne les épuise point. Parmi les lois relatives aux astres, il en est qui ne se vérifient qu'une fois tous les 1000 ans. Comment arriver à les déterminer par une seule expérience ? Il en va de même pour les propriétés des remèdes. De tels exemples montrent bien que peut exister dans le domaine de la perception des choses de ce monde une voie particulière que l'esprit ne saurait trouver par lui-même. C'est précisément à de telles voies que permet d'accéder la prophétie, qui permet en outre de s'élever jusqu'aux essences que l'esprit ne peut cerner quant à lui en aucune façon. On sait qu'un danique d'opium est un poison mortel, car cette substance douée d'une remarquable propriété génératrice de froid coagule le sang dans les veines. Celui qui connaît les propriétés naturelles des corps dira que l'opium refroidit, parce qu'il appartient à la catégorie des corps générateurs de froid, dans laquelle domine le principe de la terre et de l'eau. Et pourtant on sait que deux vatales de terre et d'eau ne donneront jamais un froid intense à ce point. Si un médecin devait se prononcer sur ce phénomène sans en avoir fait l'expérience, il dirait à coup sûr « Il s'agit là d'un mensonge, car l'eau et la terre réunies ne donnent même pas un tel résultat. » Or l'opium a la propriété de l'air et du feu. Mais s'il en fait l'expérience, il sera contraint de reconnaître que ce corps possède une propriété particulière, génératrice de froid, qui échappe aux règles habituellement admises par l'esprit. De même, si l'on disait à quelqu'un « Est-il possible qu'il y ait au monde une chose de la grosseur d'un grain de blé et qui, introduit dans une ville, mange cette ville dans sa totalité, puis se mange elle-même de telle sorte qu'il ne reste rien de la ville ni de ce qu'elle contient et qu'il ne reste rien de cette chose elle-même ?» L'homme répondrait « C'est impossible, cette histoire relève de la fable. » Or, pareille histoire ne pourrait être considérée comme fausse que par celui-là qui n'aurait jamais vu le feu.
Ainsi en va-t-il de la plupart des faits extraordinaires que rapportent les prophètes. S'il apparaît comme certain que Dieu le Très-Haut est un agent créateur libre de son choix, qui ne dépend d'aucune cause nécessaire, que la mission des prophètes est possible et que lui peut en décider, si d'autre part des prophètes ont offert aux hommes comme signe authentique de cette mission des miracles extraordinaires, il faut nécessairement les croire.